Voilà, je suis avec Jean-Marie Matagne, président de l'association ACDN, c'est ça? ACDN, tu peux expliquer ce que c'est? C'est l'Action des citoyens pour le désarmement nucléaire. Donc c'est une action, c'est une association de citoyens qui entendent pas seulement réfléchir, discuter, etc., mais agir pour le désarmement nucléaire. Et l'association a été créée en 1996 par quelques amis et moi-même à Saintes. Donc le siège social est resté à Saintes, mais maintenant c'est une association nationale, voilà, qui a même des adhérents à l'étranger. Alors nous faisons suite à une réunion qui a été convoquée au plan national sur le sujet de la sécurité nucléaire par l'association Sortir du nucléaire. Enfin, c'est Sortir du nucléaire qui est une fédération d'associations dont nous ne faisons plus partie, mais qui a lancé ça, qui a cette proposition. Et il y a une cinquantaine à peu près d'associations ou de partis qui ont rejoint cette initiative, donc de faire des rassemblements dans les villes. Aujourd'hui, dimanche 20 avril 2011, à 15h. Voilà. Sortir du nucléaire, c'est donc un réseau d'associations, je crois qu'il y en a 800 au total. Et c'est donc eux qui ont lancé cet appel. Tu es saintais de longue date? Depuis une quinzaine d'années à peu près, oui. Et c'est à peu près le point de départ de ton action, de ton militantisme, disons, anti-nucléaire? Non, c'est plus ancien puisque je milite contre le nucléaire civil depuis une quarantaine d'années, depuis le projet de centrale à Fessenheim, à l'époque où je vivais en Alsace. Et puis surtout, je milite depuis 1986 pour l'abolition des armes nucléaires. À la suite de l'appel de Gorbatchev qui disait plus aucune arme nucléaire d'ici l'an 2000. Ça m'a intrigué, et du coup j'ai changé mon sujet de thèse de philosophie et je me suis occupé de ces questions d'armement, de désarmement, de rapport de puissance, etc. Donc la philosophie indirectement t'a mené à un sujet qui est en même temps très technique, très industriel, pas forcément proche de la philosophie au départ? En fait, j'étais intéressé par les rapports de la psychanalyse et du marxisme. Ça m'avait amené à étudier ce qui s'était passé en Union soviétique, ou plutôt en Russie, même en Russie tsariste, à partir de 1905, où la psychanalyse, la théorie de Freud avait été introduite avant tout autre pays étranger, d'ailleurs, en Russie. Et donc j'ai fait des recherches là-dessus, et puis je me suis intéressé donc à ce qui se passait en Russie, à la révolution russe. Je me suis demandé pourquoi cette révolution avait dégénéré, pourquoi des gens qui voulaient un monde meilleur avaient abouti à créer un monde pire, où est-ce qu'il y avait eu un problème, quoi. J'en ai conclu que c'était notamment la façon dont la révolution avait été conduite. C'était davantage en fait un coup d'État, cette révolution d'octobre 1917, menée par Lénine, Trotsky, le parti bolchevique, et qu'il y a une espèce de confiscation du mouvement de masse par un parti, et avec une concentration progressive du pouvoir. C'est un problème un peu partout, et voilà, c'est ça. Même au sujet du nucléaire, en fait. Bien entendu, enfin, c'est la question de la concentration pyramidale du pouvoir. Et puis ce que je pense être une confusion entre ce que j'ai appelé le pouvoir et la puissance, en distinguant l'un de l'autre, bien que les deux termes soient plus ou moins connexes, enfin qui se recouvrent. Oui, voilà, c'est ça. La puissance, si on lui donne un sens positif, c'est le potentiel créatif des choses ou de la nature. Et puis le pouvoir, c'est une forme de domination. Et je pense que c'est un des défauts de la civilisation occidentale.